La COP27 se poursuit en Égypte et entre dans sa dernière ligne droite. Pour en parler, on rejoint tout de suite Benoît Biteau au Parlement européen à Bruxelles. Bonjour Benoît Biteau, vous êtes député européen dans le groupe des Verts. Vous êtes aussi agriculteur, paysan comme vous aimez le dire. D'abord, l'agriculture, elle est la grande oubliée de la COP27. Oui, et c'est très regrettable parce que l'agriculture est à la fois victime du changement climatique, on le voit avec les épisodes d'inondation, de sécheresse, de canicule. Elle est aussi coupable du changement climatique parce que c'est une activité qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre. C'est la deuxième activité humaine après les transports émettrice de gaz à effet de serre. Mais surtout, l'agriculture peut être la solution avec 60 à 70% des espaces occupés par des activités agricoles qui sont en capacité de séquestrer des gaz à effet de serre. Eh bien, on a complètement oublié de parler de l'agriculture dans cette COP21, alors que pour toutes ces raisons-là, elle devrait être absolument centrale. C'est un secteur éminemment stratégique du changement climatique. L'agriculture souffre aujourd'hui de la sécheresse et vous avez pourtant manifesté à Sainte-Soline dans l'ouest de la France contre l'installation de méga-bassines agricoles. Ces réservoirs géants ont pour but de lutter contre le manque d'eau dans l'agriculture. Pourquoi vous êtes contre ? Justement parce que ces grands réservoirs ne régleront pas le problème du manque d'eau en agriculture, ils vont même l'amplifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture est effectivement, je l'ai dit, victime du changement climatique, mais elle est aussi responsable. Et sur la problématique de l'eau, ceux qui aujourd'hui voudraient mettre de l'eau dans ces bassines sont ceux qui ont redressé les cours d'eau, qui les ont approfondis pour créer des autoroutes de l'eau, arracher les haies, arracher les arbres, retourner les prairies humides, qui sont des zones de captation de cette eau, de retenue de cette eau sur les bassins versants, pour que cette eau puisse recharger les nappes phréatiques. Et plutôt que de revenir à des aménagements qui permettraient effectivement de rendre accessible l'eau à tous les usages, dont l'agriculture, on continue avec des fuites en avant à vouloir stocker de l'eau dans des bassines alors qu'on devrait les stocker dans des milieux naturels pour qu'on ait une chance qu'elles rejoignent les nappes souterraines. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis opposé à ces bassines qui, par ailleurs, sont lourdement soutenus par de l'argent public, puisque c'est 70 à 80% des financements qui sont supportés par de l'argent public, alors que ça n'est qu'une fuite en avant et une fausse bonne solution. Donc en résumé, le danger vient du fait que l'on s'attaque aux nappes phréatiques pour alimenter ces méga-bassines et elles vont servir aussi, selon vous, de modèle d'agriculture industrielle. Absolument, le modèle agricole adossé à ces bassines est un modèle industriel, exportateur, soutenu par la PAC en amont du geste de production, soutenu par de l'argent public dans ces équipements-là, et qui ne s'adresse qu'à 6% des agriculteurs. C'est-à-dire que quand j'entends des ministres de l'agriculture, des présidents de région ou le président de la République dire il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, quelle injure, quelle insulte pour les agriculteurs qui, eux, réussissent à produire en agriculture sans irrigation, et ça représente 94% des agriculteurs. Donc on est sur une confiscation d'une ressource vitale qui s'appelle l'eau par une minorité d'agriculteurs. En l'occurrence, 6% seulement d'entre eux ont accès à l'eau stockée dans ces bassines. Vous faites donc partie des anti-bassines. Vous êtes allé manifester sur place. Ça a été un peu chaud avec les forces de l'ordre. 1500 policiers étaient sur place. Vous êtes un éco-terroriste, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors déjà, je ne suis pas contre l'irrigation et contre les bassines. Je dis que si on doit faire de l'irrigation, si on doit faire des bassines, on doit créer les conditions pour pouvoir mettre de l'eau dans ces bassines et donc retourner à une gestion territoriale de l'eau qui soit cohérente. Mais effectivement, je suis profondément choqué par le terme d'éco-terroriste. C'est-à-dire qu'on serait en train de nous mettre dans la même case que ceux qui ont tiré sur des citoyens dans une salle de spectacle au Bataclan, dans la même case que ceux qui ont envoyé des avions sur les tours jumelles. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injure, de l'insulte de ce ministre de l'Intérieur qui ose nous traiter de terroristes, alors que nous, on est là pour préserver l'intérêt commun, pour préserver une ressource vitale, et c'est dans la loi qui est patrimoine commun. Donc c'est quand même absolument scandaleux de nous traiter d'éco-terroristes. Merci beaucoup Benoît Biteau pour cet entretien.